Je viens apporter le témoignage à ces hommes et à ces femmes de la qualité et du courage du travail qu'ils conduisent. Et je viens ici pour tenter, à partir de leur exemple, de convaincre d'autres que ce qu'ils font, eh bien, demain devra être démultiplié. Ce qui est certain, à Boulogne comme ailleurs, c'est que le plein emploi classique est mort. La croissance n'assurera pas la victoire contre le chômage. Il faut organiser d'une autre manière notre société pour répondre à la demande de travail et pour d'autre part répondre à des attentes nouvelles de la part des gens. Le laboratoire Initiative Emploi illustre parfaitement ces champs d'expérimentation en créant la première association intermédiaire sur le bassin cannois. Depuis 20 ans, cette association intermédiaire va chercher les demandeurs d'emploi et les met en contact avec les chefs d'entreprise. Ici, c'est une blanchisserie interhospitalière qui traite le linge de 3 hôpitaux, les hôpitaux de Cannes, de Grasse et d'Antibes. Ce qui m'a intéressé dans Initiative Emploi, c'est déjà la souplesse qu'on a pu avoir, donc le relationnel aussi, donc avec M. Partenza, mais en plus la souplesse. Je l'appelle 24 heures à l'avance et le lendemain, je peux avoir quelqu'un. Donc dans la gestion de l'absentisme, dans la gestion des coups durs, il y a une réactivité qu'on ne sait pas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un petit peu, alors entre guillemets, je vais le dire, peut-être pour moi c'est un intérim social, c'est-à-dire qu'on arrive à réinsérer des gens qui sont un petit peu en difficulté. Il y a aussi le coût est intéressant pour nous, il ne faut pas le cacher, on est toujours, l'argent reste toujours, même dans la fonction hospitalière, un peu le nerf de la guerre. Et ça nous permet aussi de tester les gens et les gens qui sont de valeur, pouvoir essayer de les intégrer après dans un circuit, j'allais dire classique de fonctionnaires avec CDD, CDI et après, pourquoi pas, titulaire un jour. Dès 1993, les chercheurs d'Initiative Emploi pressentent des besoins chez les particuliers. Proxime Service a été créé pour répondre à une demande de garde d'enfants atypique, donc à savoir pour des mamans qui travaillent le matin très tôt ou le soir, donc 6h, 9h, 17h, 21h, et le week-end, ce qui permet de faire un relais de tous les systèmes de garde mis en place. Suite à cette expérience réussie, le laboratoire s'interroge sur la richesse de son territoire. Il existe peut-être une possibilité de développer l'emploi grâce à la mer. Alors, le concept de l'éco 90, son origine vient d'une demande des écoles de voile pour faire un bateau moderne, collectif. L'initiative Emploi qui est venue, on va dire, à notre secours, puisque nous avions l'architecte, les plans, l'énergie pour le construire, mais pas les sous. Et les gens que nous avons pu former ont pu, certains, trouver du travail dans la matière, on va dire, polyester. Les chercheurs se tournent alors vers le développement durable, en cultivant la terre et l'emploi, créant ainsi un jardin de cocagne. Vous êtes sur le site des Jardins de la Vallée de la Siagne, qui est une association et qui porte un chantier d'insertion par activité économique, qui est un jardin réseau cocagne, et qui, comme tous les jardins du réseau, porte de l'activité agricole, maraîchère bio, et porte de l'accompagnement social et professionnel pour des personnes en difficulté à un moment donné dans le cours de leur existence. Donc le lien, c'est celui-là, c'est avoir une activité qui nous satisfasse. C'est déjà important d'aller au travail et de se dire je vais passer un temps de travail qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui va me permettre aussi d'être en relation avec d'autres gens qui travaillent. Tout ça génère une énergie et un mieux-être. Au début des années 2000, les chercheurs observent l'avènement de nouvelles technologies. Il va falloir utiliser de nouveaux outils pour relever un nouveau défi, l'ouverture au numérique. Un ERIC, c'est un espace public numérique, un lieu qui accueille tout type de public désireux d'apprendre de nouvelles compétences dans la société d'aujourd'hui, la société numérique, et donc de pouvoir s'initier à l'Internet, aux multimédia et à l'informatique en général. Pour nous, à Arsenic, l'ERIC d'Initiative Emploi a su associer le numérique à son cœur de métier, qui est l'emploi et l'insertion, et démontrant ainsi que sa capacité d'innovation et d'adaptation servait bien ses publics, mais aussi son secteur, qui est l'insertion par l'activité économique. Les chercheurs imprégnés de numérique décident de s'orienter vers la création d'ordinateurs et de clés USB en bois. Le chantier d'insertion résine
fait dans la Green IT. Dernièrement, en 2013, le laboratoire en ébullition souhaite innover au plus près du développement durable. Réduction du volume des déchets, préservation des ressources naturelles, création d'emplois via la transformation et la commercialisation des produits. Tels sont les objectifs de l'éco-maroquinerie Alinéa. Alors les postes d'insertion sur ce chantier sur Péménade, puisqu'on a un deuxième chantier à Cannes, il y a ici 12 postes d'insertion avec tout type de public, tout type de personnes qui pensent que le chantier est un bon outil pour eux, pour avancer, pour continuer un parcours vers un emploi durable. Un emploi durable, c'est pour Madame Nadia Ayaden l'aboutissement d'un parcours d'insertion accompagné par Initiative Emploi. Étant inscrite donc, au Pôle emploi, on m'a proposé une formation Initiative Emploi. On m'a proposé un contrat CAE ensuite. J'ai eu 2 ans de contrat de CAE. Au bout de mes 2 ans, vu que CAE s'est terminé, on a recherché une formation pour pouvoir rester dans le cadre de mon travail, justement pour évoluer dans l'entretien. Donc il me fallait que je recherche une formation aussi dans l'entretien. Donc j'ai trouvé une formation hygiène propreté qui m'a permis de rester dans l'entreprise. Vu que j'entame la 2e année, la direction me propose un poste de chef d'équipe. Donc vu que voilà, c'est pas encore officiel, mais bon, ça va. Il faut que je finisse ma formation et puis ça débouchera sur un CDI. Après la réussite de toutes ces expérimentations, quelle politique y a-t-il aujourd'hui pour accompagner ces actions innovantes ? L'insertion par l'économie, c'est travailler dans l'économie et travailler aussi pour l'économie, en étant en lien avec les besoins de cette économie. Et la réforme que nous avons mise en place, elle n'est pas là pour aider à l'innovation, mais elle permet à l'innovation de se développer, parce qu'on donne plus de sécurité dans les financements. Vous savez, au bout du compte, c'est une question d'argent. C'est que les structures dans lesquelles vous travaillez aient une visibilité, qu'elles ne soient pas simplement au jour le jour, qu'elle ne se pose pas continuellement des questions sur combien je vais avoir pour accompagner les salariés. Et donc là, on donne de la visibilité, on a remonté le niveau d'aide, on va vous rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire des autres salariés, des salariés qui sont dans l'économie, pour vous les permettre ensuite de passer de ce statut d'aujourd'hui au statut de demain sans qu'il y ait une rupture, mais que ce soit un passage progressif. Voilà, c'est le sens à la fois de la réforme, mais c'est aussi l'appui que nous pouvons apporter à des innovations aussi intéressantes que la vôtre. Toutes ces expériences depuis 20 ans, ici et ailleurs, ces rêves accompagnés de réussites ou d'échecs, des tentatives, des dynamiques, des écoutes sociétales, des réponses à des besoins. Comment peut-on rêver l'insertion par l'activité économique ces prochaines années ? Quelles qualités faudra-t-il cultiver ? Quelles compétences ? L'insertion par l'activité économique aujourd'hui a un devoir notamment face à la crise actuelle. On va pas régler le problème de la crise, mais je pense qu'on a des tas de mini-projets à mettre en place et on a un certain savoir-faire qu'on a acquis effectivement depuis 20 ans. Quelques exemples, notamment je pense que tout le champ aujourd'hui du déchet, du tri de déchets, il y a des pistes, il y a des tonnes et des tonnes de marcs de café qui traînent dans nos poubelles et on peut très bien, on le sait, avec ce marc de café est un excellent combustible et le transformer en bois de chauffage. Les huiles de friture, les restaurants ont des litres d'huile de friture qu'ils n'arrivent pas à réutiliser et qui partent, on ne sait pas bien où. Et aujourd'hui, on peut très bien transformer ces huiles de friture. Il y a des expériences qui ont été faites en carburant. Un autre exemple, le pain. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français consomme une quantité de pain par jour. Et la moitié de ce pain-là n'est pas consommé et jeté. Ce pain peut très bien être récupéré et sous une forme ou une autre, avec un certain procédé, être transformé en appât de pêche ou bien en pâte à modeler pour enfants. Donc des tout petits projets comme ça, expérimentaux, que nous, acteurs de l'insertion par l'activité économique, on doit expérimenter pour mettre sur le marché, pour créer de l'emploi, pour pouvoir innover, comme disait le ministre. Alors la loi de l'économie sociale et solidaire va effectivement être votée dans les mois qui viennent. D'un côté, on en est très fiers, parce que cette loi-là, on l'attend depuis 20 ans. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'une loi. Il va falloir la faire vivre, cette loi, la faire évoluer, cette loi. Et à l'intérieur de la loi de l'économie sociale et solidaire, le secteur de l'insertion par l'activité économique a aujourd'hui une toute petite place. Il va falloir qu'on montre notre force et qu'on existe dans cette loi-là.